Bonjour à tous, ici le Pigeon Vert pour un nouveau format dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la belle victoire de nos chers Stéphanois à Niort, une victoire qui s'est avérée compliquée comme je l'avais prévu du reste. À noter que Roros vous donnait le bon pronostic et vous annonçait que Kader Bamba était un très bon joueur. Donc, une fois de plus, nous pouvons voir l'expertise de Roros, qui fut entraîneur d'une équipe de pupilles, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire un nouveau format avec Roros et Jeannot de Marseille qui est avec nous et nous allons faire un tour d'horizon, un petit peu à l'instar de ce qu'en fait Carton Rouge sur sa chaîne avec ses amis. Ben, je me suis dit que c'était pas mal, un débat à trois avec des points de vue différents qui vont se confronter et à la fin j'essaierai d'amener une conclusion à nos échanges. Les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en cœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains. Avec eux nous chantons, Saint-Étienne sera champion. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner. Voilà, donc on se retrouve à 3 pour ce débriefing et la suite des opérations. Donc je suis en compagnie de Roros, que vous commencez à connaître. Roros, un petit mot peut-être. Bon, bah tu résumes quoi. Quel poste occupais-tu au football et quels sont tes hobbies, quelles sont tes passions dans la vie? Ouais, bah moi, c'est Roros. Voilà quoi, je suis avant-centre. Enfin, j'ai entraîné une équipe de pupilles pendant quelques temps, 6 mois. Et puis, dans la vie, bah, j'aime bien le tennis-ballon. Ok, merci Roros. Et à présent, je me tourne donc vers le nouveau venu, hein, mais ce n'est pas un nouveau pour nous, Roros. Ça fait quand même des années qu'on se côtoie. Jeannot, qui a grandi à Saint-Étienne et puis qui est reparti dans sa ville natale, Marseille. Alors, Jeannot, pardon, j'imagine que ton cœur un peu chavire entre Saint-Étienne et Marseille, car quand même, tu as deux grands clubs, les deux plus grands clubs français, même si Marseille, bien sûr, il faut mettre des bémols, compte tenu de ce qu'a fait le délinquant Tapi. Il n'a pas honoré ce club, bien entendu. Toi aussi, tu peux te présenter en deux mots, histoire qu'on te situe. Ton poste, quel poste occupais-tu? Eh bien, peu cher, moi, quand j'ai joué au football, j'étais milieu récupérateur. À l'époque, j'étais numéro 6, comme Dominique Battenet. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, peu cher. Au niveau de Marseille, il n'y a pas eu de magouille, hein. Monsieur Tapie a fait du bon travail, peu cher. Et tu sais, moi je trouve que tu dénigres beaucoup l'équipe de Marseille dans ta chaîne que je regarde. Et cela me déçoit un peu, bonne mère. Mais je suis donc retraité et je me regarde toujours le football, principalement l'équipe de Marseille. Oui, mais enfin, Jeannot, tu es aussi stéphanois de cœur, un petit peu, par rapport à nous, à tes amis. Ah ben, c'est-à-dire que, peu cher, tu sais, moi j'ai vécu la majeure partie de ma vie à Marseille, je suis de souche marseillaise. Alors, à Saint-Étienne, ben, ma foi, c'est quand j'étais petit, parce que j'ai vécu un peu ici. Mais je conserve une attache avec ma belle-fille, que je viens voir. Car tu sais que mes enfants, malheureusement, ont divorcé. Oui, merci Jeannot. Et maintenant, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, car la vidéo ne doit pas être trop longue, car les vidéos trop longues ne sont pas regardées, paraît-il.
Alors, tout d'abord, le match de Niort. Roros, tu avais prévu la victoire de Saint-Étienne à Niort. Comment as-tu trouvé cette victoire? En fait, j'ai pas vu le match parce que il y avait un bon film qui passait sur une autre chaîne, mais c'est une belle victoire, bravo les Verts, j'espère que ça va continuer, Nardine. Ok, et toi, Jeannot, tu as eu quel sentiment? C'est une victoire, on peut dire, à l'arraché, grâce à ce très grand joueur qu'est Gaëtan Charbonnier. C'est un petit peu notre Giroud à nous, comme a dit, je crois que c'est Total ASSE ou Oran ASSE, je ne sais plus, mais c'est un joli comparatif, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses, Jeannot? Ah, tu sais, les matchs de Saint-Étienne, depuis qu'ils sont en Ligue 2, déjà qu'en Ligue 1, je ne les regardais plus depuis que Galtier, notre entraîneur marseillais qu'on vous a prêté, était parti. Alors là, en Ligue 2, je sais même pas où ça se trouve, Niort. Peu cher, on ne les a jamais joués, nous autres, l'OM. Ah bah si, Niort, c'est près d'Angoulême quand même. Enfin, Jeannot, c'est une grande ville, Niort. Hein. C'est les chamois niortais, j'en ai fait la présentation avec le chamoisage, les chamoiseurs. Enfin, tout de même, tu suis la chaîne, non? Oh, si tu veux, peu cher. Bon, bah, c'est une belle victoire. J'espère que Saint-Étienne va se maintenir. Et que peut-être l'an prochain, qui sait, ils vont retrouver Lyon en Ligue 2. Ça fera des beaux derbies. Pendant que nous, on se coltine le PSG. D'accord. Bon, je crois que nous n'allons pas nous éterniser. Je vous donne mon analyse quand même, hein, au cas où ça intéresserait ceux qui ont vu le match. Moi, j'ai trouvé Saint-Étienne en très grand progrès. Contrairement à ce que disaient les commentateurs de BeIN, il y a eu une domination très nette. Les Niortais n'ont pas eu de ballon. La défense s'est très renforcée. Et je crois qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour une remontada, comme on dit aujourd'hui dans ce langage un petit peu baroque, n'est-ce pas? Et je pense que nous sommes bien armés avec cette équipe. Nous avons une très solide défense à présent et un Gaëtan Charbonnier qui m'a épaté. On va passer au deuxième volet, donc le prochain match qui aura lieu à Sochaux. Sochaux, vous le savez, cher Horos, cher Jeannot, c'est le berceau du football français. Et à ce titre, nous allons les recevoir, nous qui avons une histoire commune avec ce club. Car d'un côté Pigeot, de l'autre Manu France, on peut dire que nous sommes un peu des cousins en quelque sorte. Même si Saint-Étienne est beaucoup plus illustre, c'est des clubs historiques. Donc, moi je me rappelle de Patrick Révelli, bien sûr, qui a fait les deux clubs, mais il y a eu beaucoup d'autres joueurs, et je ferai peut-être une vidéo d'avant-match où je vous démontrerai que Sochaux et Saint-Étienne, c'est des clubs cousins. Alors, Sochaux, qui est bien classé, qui remonte, qui va jouer Caen cette semaine, dans un match en retard à cause d'un deuil de l'entraîneur de Caen qui a perdu sa femme. Je vais commencer avec toi, Jeannot, car tu as l'air plus bavard que Roros. Est-ce que tu dirais que nous avons une possibilité de faire un coup de trois, une troisième victoire d'affilée? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, peu cher, je te dirais que je n'en sais fichtrement rien. Et que j'irai pas mettre un billet sur Saint-Étienne contre Sochaux. Ah bon, mais pourquoi donc? Parce que Saint-Étienne est un club qui évolue en bas de tableau et que Sochaux joue la montée. Et je pense que cette année, Sochaux a certainement une meilleure équipe. C'est ton droit de le penser, mais ce n'est pas la réalité, je pense. Vu nos effectifs respectifs, moi je pense à l'inverse. Et toi, Roros, un pronostic? Tu es fort en pronostic. Ouais, ouais, tu sais, ouais, je dirais 0-0, hein? Ouais, puisque c'est deux clubs cousins, les cousins, ils se battent pas, non? D'accord. Alors, nous allons maintenant passer au troisième volet de cette retransmission. C'est le mercato. Alors, nous avons donc déjà 5 renforts qui ont joué tous les 5. Moi, j'ai trouvé que Kader Bamba amenait de la percussion, de la vitesse, comme on s'y attendait, que Charbonnier est un finisseur, que le gardien, le nouveau gardien Larsonneur est très très bon, très très sûr, et il dirige sa défense, tandis que Apia solidifie l'aile droite. Alors pour Nkoukou, il est difficile de le juger. J'avais dit qu'il y avait des forums anglais qui le jugeaient moins bon.
Il m'a pas semblé extraordinaire sur ces 15 minutes ou 20 minutes qu'il a joué, mais il faut le revoir, bien entendu. On annonce donc un milieu sentinelle malgache qui joue en Belgique, à Charleroi, qui est en approche, mais il est un peu gourmand, du moins ses agents. Et on parle aussi d'Adil Rami. Je ne sais pas si vous avez entendu Adil Rami. Un petit mot sur le mercato, Jeannot? Peu cher, non, rien de spécial. Et toi, Roros? Bah, c'est bien, c'est un bon mercato, ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que Platini, devenant président de la 3F à la place de Le Gret bientôt, avantagera peut-être Saint-Étienne au niveau de l'arbitrage, où nous sommes souvent pénalisés? Roros. Bah, Platini, il est de Nancy, de base. Mais ouais, c'est mieux que Le Gret qui est de Guingamp, puisque Platini a joué à Saint-Étienne, ouais. Ouais. Possible. Et toi, Jeannot, Platini n'a rien à voir avec Marseille. Tu n'as pas un petit peu peur en prenant la direction du foot français, non? Peu cher, non. Tu sais, Platini, il est avant tout national. C'est un grand joueur et un grand dirigeant. Et je pense qu'il va faire du bon travail. Et je ne crois pas du tout à l'histoire d'arbitrage là que tu racontes. C'est un peu n'importe quoi. C'est de la galéjade. D'accord. On a appris que Christophe Moreau, un quatrième du Tour de France 2000 et maillot jaune en 2001, un champion du contre-la-montre, a été écroué. C'est triste de voir un grand champion comme ça écroué. Une réaction, Roros, toi qui connais un petit peu ce milieu carcéral, qu'est-ce que t'en penses? Ben, Nardine, t'es pas obligé de dire ça. Je connais bien sûr, je suis tombé sur un fils de pute, un bâtard là, qui m'a provoqué. C'est normal, j'ai réglé son compte. C'est normal, voilà. Ok. Et Jeannot, une réaction pour Christophe Moreau? Peu cher, je vois pas le rapport avec ta chaîne, mais c'est triste, effectivement, c'est triste. Mais c'est un petit peu la loi de la vie. Entendu, ben écoutez, ben voilà, nous avons fait le tour de la question. J'espère que les autres internautes, nos amis, ont aimé ce petit live et je vous dis à bientôt, bien entendu. Et puis on se retrouve avant le match de ce soir. Le perso du Tour de France.